Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous trois choses. Alors, l'utilisation du site sirène.fr, qui nous donne accès aux millions d'établissements français gratuitement, et à leurs informations. Ensuite, la création d'un fichier CSV. C'est une extension de fichier pour une base de données qui permet, entre autres, d'être lu par n'importe quel type d'application, tel qu'un bloc-notes. Et ensuite voir comment restructurer un fichier Excel, un fichier tableur, mais aussi avoir les bons réflexes de base sur toute base de données, sur tout fichier externe que vous recevrez. Alors, pour passer directement à l'action, on va aller sur directement le fichier Sirène. Alors, je vais passer en navigation privée, ça va être plus simple. Et je vais aller sur le site sirène.fr. Donc Sirène, la particularité, c'est avec un E. Et vous validez. Alors, il nous indique bien voilà, que c'est le fournisseur officiel d'informations sur chacun des 31 millions d'établissements, dont 12 millions d'actifs. Cet accès est complètement gratuit, ainsi que les informations que vous allez obtenir. Alors, pour aller au but, je vais directement demander de constituer une liste. L'idée derrière la constitution d'une liste, c'est de trouver dans une première démarche éventuellement les concurrents que vous pourriez avoir dans votre entreprise, dans vos domaines, dans votre secteur, grâce à tous les secteurs qu'on va pouvoir finalement choisir. Alors, par défaut, je laisse cocher les établissements actifs, les établissements fermés ne m'intéressent pas. Je vais directement demander la localisation. Et la localisation qui m'intéresse, ça va être Nantes. Voilà. L'activité, j'ai indiqué, je suis un restaurant traditionnel sur Nantes, donc je vais aller sur la restauration. Donc j'ai bien des sous-catégories. Alors, je suis en restauration traditionnelle, je choisis ce critère. Possible de rajouter d'autres critères bien sûr. Je reste simplement sur la restauration traditionnelle. Vous pourriez choisir la catégorie juridique, l'effectif de l'entreprise, la date de création, etc. Je vais simplement rester sur ces deux paramètres. Et je vais demander de constituer la liste. Donc l'application me fait un point sur mes choix, donc Nantes, restauration traditionnelle. Il me propose de calculer le nombre d'établissements. Alors le calcul est intéressant puisque, vu le nombre d'établissements retournés, il peut bloquer à un certain nombre. Je m'explique. Si vous aviez plus de 100 000 établissements, vous devriez les télécharger 100 000 à la fois. Au-delà de 100 000, il bloque le téléchargement. C'est-à-dire que si vous aviez un retour sur 500 000 établissements, vous devriez faire 5 téléchargements distincts. Donc là, j'ai 702 établissements, c'est relativement léger. Je demande de télécharger la liste. Alors, je mets ma liste sur bureau, donc on est bien en extension CSV, et j'enregistre. Voilà. Une fois le fichier téléchargé, je demande à l'ouvrir, et il va me donner finalement accès à cette base de données. Donc là, on va avoir automatiquement une base de données qui se présente dans cet état. Il faut comprendre qu'en fait, toutes les données se situent uniquement dans la première colonne. Si je vais, par exemple, dans la colonne B, plus rien n'apparaît dans la zone de formule qui est ici. Voilà. Il faut bien comprendre que tout est dans la première colonne. Alors, la particularité de cette extension CSV, si vous regardez de plus près, chaque valeur, finalement, est séparée par un même argument. Ici, l'argument principal, c'est la virgule. Donc la première ligne, ça va être les champs titres, comme dans tout tableau, toute base de données. Et ensuite, vous avez tout simplement les données qui vous sont accessibles. Alors, très rapidement, vous devez aussi utiliser deux raccourcis clavier dans toute base de données. Le premier raccourci clavier, c'est pour dénombrer finalement les données, si vous avez bien le bon nombre de données. On en avait à peu près 700. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'association des touches CTRL et fin, ou commande fin sur Mac. Donc là, on voit bien que la dernière cellule sur laquelle il va, on est en 703. J'enlève la première barre de titre, on a bien 702 données. Pour revenir rapidement en A1, CTRL début, et vous revenez en début.
Donc ça, c'est la première chose, le raccourci clavier que vous devez mémoriser. Deuxième chose, vous devez justement restructurer la table. Votre base de données donc, est dans une seule colonne. Donc la restructuration va vous permettre de créer autant de colonnes qu'il y a de rubriques différentes séparées par la virgule. Donc pour ça, sélectionnez simplement la colonne A, allez sur l'onglet Données, et pour restructurer, il faut demander de convertir. Alors, la fenêtre qui s'ouvre nous demande est-ce que vos données sont délimitées. Elles sont bien délimitées par une virgule. Donc on laisse cocher ici, vous allez simplement sur Suivant. Ensuite, il va falloir lui indiquer quel est le séparateur. Donc c'est pas une tabulation, c'est pas un point-virgule, c'est la virgule. Dès que je vais demander la virgule, vous allez avoir l'aperçu des données, il va créer lui-même ses propres colonnes. Ensuite, vous avez juste à faire terminer. Donc là, votre base de données a été convertie et donc est restructurée. Dernière chose, quand vous allez vous promener dans votre base de données, instantanément, vous perdez la barre de titre. Le réflexe que vous devez avoir, c'est bloquer cette barre de titre, qui est toujours en première ligne. Donc je vais vous la mettre déjà un fond jaune, en gras, je vais la centrer pour qu'on la voit mieux. L'idée, c'est de garder cette première ligne toujours active, de façon à ce que les données passent dessous. Une multitude de façons de faire. Je vous conseille de sélectionner une cellule, sachant que la cellule que vous allez sélectionner va bloquer ce qu'il y a au-dessus et sur la gauche. Donc, on va demander ce qu'on appelle de figer les volets. Donc pour ça, on va changer d'affichage. Sur l'onglet Affichage, vous avez juste à aller demander Figer les volets, et vous avez le premier symbole qui est indiqué, vous montre finalement ce qui va se passer. Il va bloquer ce qu'il y a au-dessus et sur la gauche. Sur la gauche, ça ne m'intéressait pas de bloquer. Je valide. Et maintenant, vous pouvez voir que votre base de données, toutes vos données passent sous la barre de titre. Voilà. Donc en très peu de temps, on a vu ces trois notions indispensables aujourd'hui à l'utilisation d'une restructuration d'une base de données, l'utilisation d'un CSV et les notions de base de toute base de données que vous recevez. Voilà, à bientôt.